pastoral de la santé est tout ce qui rentre dans l'ordre de la santé, c'est-à-dire de Dieu en face du malade. Et le malade n'est pas seulement un malade physique, c'est-à-dire j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal... mais c'est un mal psychologique, un mal moral, il y a un mal mental, il y a un mal social, il y a un mal économique. Donc, c'est un grand sujet. Et on connaît plus l'étude de la pastorale. Par exemple, à l'UCAO, on étudie la pastorale. Voilà. Et la théologie pastorale. Et la théologie, c'est le message de Dieu aux hommes. Hein? Dieu qui parle aux hommes. La pastorale, c'est comment le message de Dieu aux hommes est monnayé. Comment est-ce que c'est mis en pratique? Comment est-ce que Dieu vient aux hommes pour répondre à leurs besoins spirituels? Mais la théologie pastorale de la santé, c'est un peu plus spécifique. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle aux hommes, qui est dans la société des hommes, qui les aide à retrouver le chemin de la vie, mais aussi quand ils sont malades. Donc du coup, il y a toute une pastorale de l'aumônerie des malades, donc dans les hôpitaux. Et généralement, quand on nomme un aumônier des hôpitaux, on pense plus à donner la communion, on pense plus à donner l'onction des malades, mais non, ça ne s'arrête pas là. Il y a toute une présence humanisante de l'agent de la santé auprès des malades. C'est-à-dire que l'aumônier, il est là pour aider, n'est-ce pas, les médecins à ne pas considérer le malade comme un numéro. Hein? Nous sommes un numéro, on dit le numéro tel avancé. Non, c'est une personne. Donc la personnalisation et l'humanisation du malade, hein, qu'il retrouve tout son sens d'homme. Mais ce que j'ai étudié spécialement, c'est l'accompagnement des personnes malades, des personnes touchées par des crises diverses. Hein, des crises, disons, quelqu'un qui a des crises psychologiques. Hein, le thème principal, c'est l'accompagnement psychologique des personnes touchées par la sorcellerie. Hein, par la sorcellerie. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce que nous sommes africains et qu'on considère que tout ce qui nous arrive vient de quelqu'un ou de quelque part. Hein? Alors donc, il y a tout un ensemble, n'est-ce pas, d'éléments à prendre en compte, tant sur le plan biblique que sur le plan scientifique, pour aider le patient, pour aider le frère, la sœur à supporter sa maladie malgré l'épreuve, ou bien à tenir, hein, à espérer une guérison. Et la vraie guérison, en fait, ce n'est pas d'être malade, ce n'est pas d'être malade, d'être guéri. La vraie guérison, c'est être en paix avec soi-même et avec Dieu, avec son Dieu. Donc c'est tout un programme. Bon, je viens fraîchement d'arriver de Rome avec un doctorat en théologie pastorale de la santé et option psychologie pastorale de la santé, si. Mais avant d'aller à Rome, j'ai été touché par une visite. Hein, parce qu'en tant que séminariste, je rendais visite aux prisonniers de la Maca. Et puis, quand on a été affecté au port, à Saint-Antoine-du-Port, parce que au passage, j'étais aspirant, novice, religieux, fils de la charité. Hein, la communauté des fils de la charité. Et donc, avant d'aller au diocèse. Donc, dans cette communauté, j'avais choisi les jeudis d'aller rendre visite aux malades. Et puis un jour, je croise le père Maquet d'en haut dans une des chambres, malade. Et j'ai découvert, j'ai compris combien la solitude était un poids, était un problème, était une maladie.
Et avec lui, le père d'en haut, qui est devenu mon père spirituel, et que je rencontrais souvent parce que la raison pour le rencontrer, c'était que je change de père spirituel. Donc je disais à mes supérieurs que j'allais rencontrer mon père spirituel. Et donc, à la rencontre avec le père spirituel, j'ai écrit la vie et des souffrances du père Maquet d'en haut. Et là, il va m'informer qu'il y avait Monseigneur Rémy, qu'il y avait le père Adiko. Il m'a dit d'autres prêtres encore qui souffraient comme lui. Et j'ai fait le tour donc pour rencontrer tous ces prêtres-là. Et puis, ce que j'ai écrit, je l'ai mis au laboratoire. C'est-à-dire que je l'ai mis dans les armoires. Parce que quand j'ai présenté ces écrits-là aux supérieurs, bon, c'était pas un peu trop dans leur option. Donc, on n'a pas trop fait cas. Hein. Et puis après, hein, j'ai rencontré Madame Marie-Cécile, Madame Cassie à Sauvier, Maria-Cécile, à une rencontre providentielle, je dirais. Parce que j'étais vicaire. J'étais vicaire à Bobo Klocha, hein, et à la paroisse Immaculée Conception à Bobo Klocha. Et puis, un jour, les sœurs Clarisse ont appelé mon curé pour aller dire la messe. Le curé étant empêché, il m'a donc demandé d'aller dire la messe à sa place. Et je crois que c'était une rencontre providentielle parce que ce jour-là, j'ai parlé de M. Grégoire. Et dans mes temps libres, j'allais à Boaké pour être un peu avec M. Grégoire. M. Grégoire est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce qu'il s'occupait des malades mentaux. Et j'ai tout un témoignage sur ma présence là-bas. Et donc, je me suis dit que les laïcs pouvaient beaucoup faire, que les laïcs étaient le cœur de l'Église. Et voilà un laïc qui fait des choses extraordinaires. Et voilà un peu le contenu de mon homélie. Et là, chez les sœurs Clarisse, il y avait ce jour-là, Madame Cassie Maria Cécile à Sauvier, avec son mari, M. Cassie, paix à son âme. Et ils m'ont approché à la fin de la messe pour dire qu'effectivement, il y a un prêtre qui est malade à Bingerville. Hein, et c'était le père Nicolas Obo, paix à son âme. Et que nous, en tant que laïcs, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Voilà. Et là, j'apprends à Mme Cassie qu'effectivement, j'ai écrit quelque chose sur des prêtres malades ou âgés. Et donc, mais c'est encore dans les armoires. Elle dit, mais faites-moi voir. J'ai envoyé le manuscrit, on a lu, et puis on a corrigé, et on a sorti quelque chose à l'imprimerie. Aujourd'hui, il est en fin d'édition. Hein? Et c'était donc, le thème était la petite vie du père Maquet d'en haut. Hein? Les serviteurs souffrants. Hein? Et c'est là même que naîtra l'idée de la fondation des serviteurs souffrants. Et donc, le père Maquet d'en haut, toute son histoire était dans ce livre. Et puis surtout l'appel, hein, à aider et à soutenir les prêtres malades ou âgés. Et c'est comme ça qu'on a édité le livre et on l'a vendu. C'est grâce même à Radio Espoir et au journal Fraternité Matin qu'il a diffusé. Et comme ça, d'autres personnes m'ont appelé en direct de Radio Espoir. Et aussi après mon passage à Radio Espoir. Et avec ces personnes-là, nous nous sommes rassemblés pour créer les Amis de consacrés missionnaires catholiques.